Allô, docteur Christiane Laberge. Bonjour, Gino Chouinard. Par où on commence à prendre le morceau ce matin? 2 messages clés. OK. 1, on se calme. Cette pandémie est légère à modérée. Elle tue moins que la grippe saisonnière. Vous vous asseyez dessus parce que les mesures de prévention universelle, pour l'instant, si vous êtes en santé, vous n'êtes pas sur la liste des priorités, vous êtes protégé en grande partie. Donc, il n'y a pas d'urgence. J'ai entendu, la semaine passée, j'étais sans connaissance, un enfant de 3 ans qui voulait se faire vacciner absolument parce qu'il ne veut pas mourir. Okay. La majorité des gens qui ont fait la grippe jusqu'à présent n'en sont de loin pas morts. Mais les cas qu'on a recensés dans les nouvelles depuis les dernières semaines, le jeune garçon et tout ça... Le jeune garçon, attendons l'autopsie. Il n'y a pas une présentation classique de maladie H1N1 ayant causé la mort. Tu peux avoir des corps aux pieds puis des caries dentaires, puis un, c'est pas la cause de l'autre. Tu peux avoir 2 événements en même temps. On va attendre les résultats de l'autopsie que nous espérons prochaine. Deuxièmement, une petite fille de 12 ans avec une maladie génétique. Une grand-maman de 87 ans en CHSLD qui aurait peut-être fait une petite diarrhète puis ça l'aurait emporté. Une madame de 78 ans. 70 des décès que nous avons eus au Québec, qui sont relativement peu nombreux, sont chez des gens déjà malades. C'est pas des gens en santé. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, le civisme de laisser les gens vulnérables aller se faire vacciner. Et gens vulnérables étant établis par la santé publique comme étant les gens qui se ramassent le plus souvent aux soins intensifs. La particularité de la grippe H1N1, c'est que c'est pas la même gang autant que d'habitude. C'est-à-dire que c'est des cohortes plus jeunes et il faut les vacciner en priorité. Les snowbirds, vous avez les moyens de vous en aller en Floride, vous aurez les moyens de vous le faire donner chez Walmart si vous êtes assez pressé. Sinon, vous avez les moyens d'attendre. Mais vous n'êtes pas une clientèle prioritaire pour l'instant. Et si vous y allez, dites-vous bien que le lit aux soins intensifs dont les gens vont avoir besoin, ça va peut-être être le vôtre. Fait qu'attendez donc. Deuxièmement, le vaccin, je me suis mépris, OK? Le vaccin, si vous pensez avoir eu le H1N1 et n'en avez pas la preuve, n'est pas dangereux. Moi, j'ai fait la picote quand j'étais petite. Quand ma fille a fait sa varicelle, ça m'a rien donné. J'ai dû probablement juste eu un booster ou un rappel de mes anticorps. Parce qu'on se demandait si quelqu'un a eu la grippe dans les dernières semaines et qu'il ne le sait pas et qu'il prend un vaccin, est-ce qu'il y a des conséquences ou pas? Non, il n'y en a pas plus que Joe Blow. Tu vas faire les mêmes effets que Joe Blow. Maintenant, on a 3 principales infections qui courent actuellement. La première, parce que je lisais en fin de semaine, Stéphane Laporte qui disait « Ouais, mais quand est-ce que je consulte? J'ai mal à la gorge. J'ai pas de fièvre, pas d'augmentation de température. Je commence à avoir de la congestion nasale, le nez qui coule, je me mets à tousser. Ça s'appelle un rhume. OK? Merci, bonsoir, sacrez-moi patience. Deuxièmement, j'ai une fièvrette, une température 38, plus ou moins 2, OK? Je suis fatiguée. Je parle un peu la voix rauque ou je la perds. Donc, j'ai la voix éraillée. Puis ensuite, je tousse comme un chien. Une toux rauque qui arrache, qui fait mal. Trachéite. Puis après ça, j'ai une toux plus grasse. Probablement que j'ai un virus respiratoire syncytial. Donc, ce n'est pas la grippe. Troisièmement, 3 heures, j'étais parfaite. 3 heures et demie, je veux mourir. Je fais de la fièvre à plus que 38,5. J'ai mal à la tête, une céphalée qu'on appelle. J'ai des douleurs musculaires, les gros chars me sont passés dessus. Ça, je vais avoir plus ou moins de la nausée, plus ou moins de la toux au début, puis ça va s'intensifier. J'ai pas de nez qui coule, j'ai pas de guédille, j'ai pas de congestion nasale. Mais ça va mal en mots. J'ai un point d'interrogation H1N1. Quand est-ce que je consulte? Je consulte si je suis quelqu'un de vulnérable. Je suis diabétique sévère. Je suis un... Asthmatique plus sévère. Quelqu'un qui est asthmatique. Pas quelqu'un qui prend un rhume puis il prend sa petite pompe pendant 3 jours puis il est correct. Là. Des bons pulmonaires chroniques qu'on appelle. Les gens qui ont des maladies cardiaques. Eux doivent consulter le plus tôt le meilleur. Vous appelez 811. Info Santé,
ils vont vous référer à un endroit pour avoir une consultation médicale et recevoir du Tamiflu le plus tôt possible. Okay. C'est tout. Les gens qui, suite à ça, vont très bien, restent chez eux, mais au jour 3, 4, recommencent à faire de la fièvre. Dans toutes les infections, tu prenais du mieux, ça allait bien, puis tout ça, tu recommences à faire de la fièvre avec une augmentation de tes symptômes. Théoriquement, tu devrais consulter. Les enfants peuvent se compliquer d'otite, peuvent se compliquer les adultes de bronchite ou de pneumonie, mais tu refais de la fièvre, tu prends du pire, tu consultes. OK. Alors, c'est assez clair. 1, 2, 3, rappelez-vous de ça. Lavage de mains, tousser dans son coude, laver ses mains avant de les porter au visage. Si vous avez peur, vous travaillez dans un milieu de tousseux, mettez un masque, ça les tient loin. C'est dissuasif. Mais ça ne vous empêchera pas de l'attraper pareil. Dans les quotidiens de ce matin, vous avez des pages pleines d'endroits où vous pouvez aller vous faire vacciner. Et tant bien que mal, là, essayez de démêler le tout là, pour Prenez être sûr votre que région. vous êtes dans la catégorie ciblée. On le voit ce matin, il y a beaucoup de poussettes, beaucoup d'enfants. En Montérégie, ce matin notamment, c'est des enfants de 6 mois à 5 ans, les femmes enceintes aussi, de plus de 20 semaines. Enfin, dites-vous que chaque vaccin que vous volez par la place que vous prenez et que vous n'avez pas d'affaires là, ça peut être quelqu'un qui prenne votre lit aux soins intensifs. Alors, ça prend des citoyens responsables. Absolument. Généreux et gardant la réputation des Québécois qui ont du gros bon sens. Merci, Christiane, de ce point ce matin. Parfait. Très clair.